La nuit est différente. Le jour, on peut faire semblant. Le jour, il y a le bruit, l'activité, les gens, les obligations, les écrans, le travail, les distractions. Le jour, on peut remplir, on peut fuir, on peut construire une façade très convaincante et la tenir plusieurs heures d'affilée sans que rien ne craque. Mais la nuit, c'est autre chose. La nuit, les défenses tombent, pas parce qu'on le décide, parce que le corps s'épuise à les tenir, parce que le mental ralentit, parce que le silence s'installe, et dans le silence qu'on a passé la journée entière à éviter, ça remonte toujours. Et là, la nuit, il pense à vous. Pas de façon romantique, légère, pas comme dans un film euh, où le beau et ténébreux regarde les étoiles en souriant. Non, d'une façon qui lui coûte quelque chose, d'une façon qui résiste, d'une façon dont il ne parlerait à personne parce qu'il ne saurait pas comment, parce que les mots, il faudrait, pour dire ça, il les a pas. Mais les cartes, elles les ont. Et les cartes, aujourd'hui, m'ont montré l'intérieur de ses nuits. Ses pensées les plus secrètes, celles qu'il ne contrôle plus à 2 heures du matin, celles qui arrivent pendant ou avant le sommeil, ou qui l'empêchent de venir. Celles qui reviennent au milieu de la nuit quand il se réveille sans raison. Celles qu'il n'avouerait jamais. Allez, on va prendre la première carte qui se présente à moi. La première, celle qui vient sans effort, sans réflexion, euh, nous permet de ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Ce sont ces pensées-là, ces pensées nocturnes, ces vérités que la nuit fait remonter malgré lui. Ce que l'obscurité révèle quand la lumière du jour et ses mensonges confortables ne sont plus là pour vous protéger et le protéger. Allez, restez là. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose. Vous aussi, vous avez eu vos nuits. Des nuits où vous avez regardé le plafond, des nuits où le sommeil ne venait pas, où venait, puis quelque chose vous réveillait. Un rêve, un souvenir, une sensation physique de son absence, un vide dans le lit, un vide dans la maison, un vide dans le silence qui avait une texture très précise, la texture de l'absence de quelqu'un de particulier. Et pas n'importe qui, lui ou elle. Et peut-être que dans ces nuits-là, vous vous êtes demandé si lui ou elle dormait bien, facilement, si ces nuits à lui ou à elle ressemblaient à vos nuits à vous, si l'obscurité lui faisait la même chose qu'à vous, ou si lui, elle, dormait du sommeil de quelqu'un qui a tourné la page. Et cette question, elle est humaine. Elle n'est pas obsessionnelle, elle n'est pas pathétique, elle est humaine. Quand on a partagé quelque chose de vrai avec quelqu'un, quand on a construit quelque chose de réel, on ne peut pas se demander si l'autre porte quelque chose lui aussi, si l'autre ressent, si l'autre traverse. Et aujourd'hui, les cartes me donnent une réponse plutôt claire à cette question. Il traverse des nuits. Ces nuits, elles ne ressemblent pas à ce qu'il laisserait croire. Et ce qu'il vit dans ces heures-là, c'est beaucoup plus proche de ce que vous vivez que vous ne le pensez peut-être. Voilà ce que les cartes me montrent sur ces nuits à lui. Il y a un rituel inconscient, quelque chose qui s'est installé sans qu'il l'ait décidé. Le soir, quand l'activité de la journée se termine, quand les gens s'en vont, quand les distractions s'éteignent une par une. Il y a un moment précis où quelque chose change dans son état intérieur, comme si un interrupteur se retournait. Et pendant la journée, il gère, il contrôle, il maintient une certaine version de lui-même, celle qui va bien, qui avance, qui fait ses choix et qui les assume. Cette version-là, elle fonctionne assez bien à la lumière du jour, elle est convaincante, elle convainc peut-être même les gens autour de lui. Mais le soir, cette version commence à se fissurer. Et la nuit, elle ne tient plus du tout. Les cartes me montrent ce qui se passe dans ces heures-là. Il y a une pensée qui revient régulièrement, systématiquement. Une pensée qu'il ne cherche pas, elle vient d'elle-même. Avant qu'il ait le temps de l'intercepter, avant qu'il
est le temps de la rediriger vers quelque chose de plus neutre. Et cette pensée, c'est vous. Pas une version abstraite, pas un souvenir flou, une image précise, un moment précis, quelque chose que vous avez dit, quelque chose que vous avez fait ensemble, quelque chose dans la façon dont vous le regardiez, une façon dont personne ne le regarde exactement comme ça, une façon de le connaître vraiment, que personne d'autre n'a encore su reproduire. Et quelque chose qu'il ne peut pas toujours nommer, quelque chose entre le manque et la douleur. Entre le rejet et la tendresse, un mélange qui n'a pas vraiment de nom, mais qui a une texture très reconnaissable. Je vais vous expliquer quelque chose sur le fonctionnement de la culpabilité nocturne. La culpabilité de jour, elle peut être gérée, rationnée, recouverte, on peut lui trouver des contre-arguments, on peut lui construire des réponses, on peut la tenir à distance avec assez d'énergie mentale. La nuit, on n'a plus cette énergie. La nuit, la culpabilité arrive nue, sans les contre-arguments, sans les rationalisations confortables, juste elle, dans toute la vérité brute. Et cette culpabilité-là, quand elle arrive la nuit, elle dit des choses très précises. Elle dit des noms, elle montre des visages, elle rejoue des scènes, pas les scènes arrangées, hein, pas les versions où on avait raison, les vraies, celles dont on n'est pas fier. Et lui, dans ces moments-là, il n'est pas l'homme sûr ou la femme sûre de lui sur la journée. Il est juste quelqu'un qui sait ce qu'il a fait. Les cartes me montrent les pensées très précises qui traversent ces nuits. Il pense à comment les choses auraient pu être différentes. Ce n'est pas une pensée linéaire, ce n'est pas forcément une pensée consciente et structurée du type « j'aurais dû faire ça différemment ». C'est plus diffus que ça. C'est une sensation de quelque chose de raté, quelque chose de manqué, de quelque chose qui était là, vraiment là, et qui aurait pu être cultivé et qui ne l'a pas été. Et cette sensation-là, elle est pénible, beaucoup plus pénible que ce qu'il ou elle montre, beaucoup plus pénible de ce que les gens qui le côtoient peuvent voir. Parce qu'en surface, il gère, en surface, il avance, mais en dessous, dans ces nuits, cette sensation de quelque chose de raté, elle est là, régulière, fidèle, persistante. Les cartes me montrent encore quelque chose. Il y a des nuits où il ou elle cherche votre énergie. Pas consciemment, peut-être. Pas en se disant, je vais penser à lui ou à elle, mais dans cet état de veille et de sommeil, dans cet état où les filtres ne fonctionnent plus, il y a quelque chose qui cherche. Quelque chose en lui qui cherche la présence familière, une chaleur familière, le sentiment de sécurité spécifique que vous représentiez. Et cette chose-là, elle ne trouve pas ce qu'elle cherche. Parce qu'elle n'est pas là et parce que vous n'êtes pas là. Parce que ce qu'il a construit depuis, que ce soit de la distance, du silence ou autre chose, ça ne remplace pas ça. Ça ne peut pas le remplacer, ça n'est même pas la même chose. Et dans l'honnêteté complète de ces nuits, il le sait. Et son corps le sait. Son inconscient le sait. Cette partie de lui qui ne ment jamais, qui ne peut pas mentir, elle le sait. Voilà quelque chose d'important sur ce que la nuit révèle chez un homme ou une femme qui a des sentiments non résolus. Le jour, il peut se construire une narration où tout est logique, où ses choix avaient du sens, où la distance était la bonne décision, où il a bien fait, où il a fait ce qu'il fallait faire. Mais la nuit, cette narration, elle s'effondre, parce que la narration, elle est construite par le mental conscient, et le mental conscient, la nuit, il se tait. Ce qui reste quand le mental conscient se tait, c'est la vérité profonde, celle que le corps connaît, celle que le cœur connaît, celle que l'âme connaît. Et cette vérité-là, elle dit quelque chose de très simple. Elle dit, tu n'es pas indifférent. Elle dit, cette femme, homme, compte encore. Elle dit, quelque chose n'est pas terminé, vraiment. Et cette vérité, elle l'attend chaque nuit.
et il ou elle ne peut pas y échapper. Voilà ce qui est important que vous compreniez sur vous en ce moment. Ce que vous vivez la nuit et ce que lui ou elle vit la nuit, ce sont deux faces d'une même réalité. Mais il y a une différence fondamentale entre vous deux dans la façon de traverser. Vous avez choisi de regarder en face, de comprendre, de traverser consciemment, d'utiliser des outils comme les cartes pour donner du sens à ce que vous vivez, pour ne pas fuir des distractions qui vous anesthésient sans guérir. Vous avez choisi le chemin difficile, celui qui fait mal mais qui mène quelque part. Lui, il est encore dans la résistance, encore dans l'évitement diurne, encore à construire des façades le jour pour ne pas regarder ce que ces nuits lui montrent. Ce n'est pas de la force, c'est de l'épuisement qui s'accumule. Et cet épuisement, il finit toujours par forcer une confrontation. Les cartes me montrent quelque chose d'important sur votre nuit intérieure à vous. Il y a une lumière qui grandit, même dans vos nuits difficiles, même dans les moments où tout remonte et où le sommeil ne vient pas. Il y a quelque chose de différent par rapport à avant. Une conscience plus claire, une présence à vous-même plus forte, une capacité à traverser ce qui remonte sans être complètement emporté, comme vous l'étiez peut-être au début. Vous n'êtes plus la même dans vos nuits, vous n'êtes plus ancré, plus capable de vous accorder vous-même, de poser une main sur votre propre cœur et de vous dire ça passe, ça a déjà passé et ça passera encore. Cette capacité-là, elle est nouvelle, elle est précieuse, elle est le signe d'une guérison réelle qui avance, même les jours où vous ne la voyez pas. Et voilà ce que les cartes me demandent de vous transmettre pour la suite. Vos nuits, apprenez à les utiliser autrement, pas à les subir, pas à les suivre, à les utiliser. La nuit, c'est un espace de connexion intérieure que le bruit du jour ne permet pas. C'est un espace où votre intuition parle plus clairement, où votre sagesse profonde est plus accessible, où les réponses que vous cherchez depuis longtemps, elles sont là, juste sous la surface. Quand vous vous réveillez la nuit et que les pensées arrivent, au lieu de les combattre, essayez de les accueillir. Pas pour vous y noyer, mais pour les laisser parler, pour les écouter, pour voir ce qu'elles ont à vous apprendre sur vous, pas sur lui, sur vous. Souvent, ce qui remonte la nuit, c'est moins je veux lui ou elle et plus je veux ce qu'il représentait, comme la sécurité, la chaleur, l'appartenance, le sentiment d'être vu et choisi. Et ces besoins-là, ils sont légitimes, ils méritent d'être entendus et ils méritent d'être nourris, pas uniquement par quelqu'un d'autre, mais d'abord par vous. Voilà ce que les cartes me demandent de vous dire et de vous transmettre aujourd'hui. Il y a 3 choses concrètes pour vos nuits. La première, c'est arrêter de combattre ce qui remonte. Quand la pensée arrive, quand l'image arrive, quand la douleur remonte à 2 heures du matin, ne la combattez pas. La combattre, c'est lui donner plus de force, c'est recréer de la résistance et la résistance, ça épuise. Ça épuise et ça ne résout rien. À la place, laissez-la arriver. Reconnaissez-la, dites-lui je te vois, je te reconnais et maintenant tu peux partir. Pas en la forçant à partir, en lui donnant juste la permission de passer. Elle passe toujours si on ne la retient pas. La deuxième, créez un rituel du soir qui vous appartient. Quelque chose de simple, quelque chose qui signale à votre système nerveux, la journée est terminée, je suis en sécurité, je prends soin de moi. Ça peut être une tisane, un livre, quelques minutes de respiration, une phrase que vous vous dites à vous-même avant de fermer les yeux, quelque chose qui dit cette nuit m'appartient. Elle n'appartient à personne d'autre, pas à lui, pas à ce qui s'est passé, à moi. Et la troisième, rappelez-vous que vos nuits difficiles ont une fin. Même les pires, même celles où il semble que le matin ne va jamais arriver. Il arrive toujours, le matin arrive toujours. Et chaque matin que vous traversez après une nuit difficile, c'est une preuve supplémentaire de votre force. Une preuve que vous tenez, que vous continuez, que vous êtes là. À être vraiment là. Et ça, c'est déjà une victoire. Chaque matin.
Si ce tirage a résonné en vous, si vous traversez des nuits difficiles en ce moment et que vous avez besoin d'un regard direct sur votre situation, sur ce qui se passe vraiment dans votre histoire, sur ce que l'énergie prépare pour vous, vous pouvez me contacter directement via gerotube111@gmail.com. Toutes les informations sont dans la description. Un tirage personnalisé, c'est votre histoire, vos cartes et votre vérité. Prenez bien soin de vous et si cette vidéo a accompagné l'une de vos nuits, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, likez, commentez, boostez. Ça m'aide vraiment beaucoup à continuer le travail et je vous dis à demain. Passez une très bonne journée et à demain.